Il y a des difficultés très spécifiques pour les enfants doués en classe. La principale et celle qui conditionne toute leur vie, c'est la méconnaissance du sens de l'effort. C'est élémentaire, c'est essentiel et bizarrement on l'oublie trop souvent. Et ce qui est le plus grave, c'est qu'on ne les incite pas à fournir des efforts. Pendant tout le primaire, on dit aux parents, mais pourquoi vous vous inquiétez, il réussit très bien. Il réussit peut-être très bien, mais il n'a fait aucun effort. Et arrive le jour où il devrait vraiment se donner du mal, faire un effort, et ça, il n'a aucun moyen, aucun mode d'emploi. Il est déjà épouvanté, effrayé de voir que tout d'un coup ça ne fonctionne plus, et il a l'impression que ça va revenir magiquement, mais il n'a pas du tout l'idée qu'il faudrait faire appel à des techniques, qu'il faudrait réfléchir, que pour apprendre une leçon, il ne suffit plus de la lire maintenant, il faut vraiment mettre en place un système pour retenir tous les termes de la leçon. Et ça, c'est une des conséquences aussi de l'ennui qu'il a éprouvé. En classe, au début, il s'ennuie, il piétine, donc il écoute à moitié, il a des lacunes. Et les lacunes deviennent importantes plus tard, tout d'un coup, des choses qu'il n'a pas apprises, il ne s'est pas donné le mal. L'exemple le plus frappant, c'est la table de multiplication. Ils ne connaissent pas leur table de multiplication en disant « mais je me débrouille ». Alors, ils se débrouillent quand le problème est très simple, mais quand le problème devient un peu plus compliqué, ils ne se débrouillent plus du tout et ils sont perdus. Donc, l'ennui qui entraîne des lacunes, qui sont difficiles à combler, le sens de l'effort, alors là, c'est vraiment massif. Et par ailleurs, il y a les difficultés à avoir des amis, les difficultés à bien s'entendre avec les autres enfants, qui ne fonctionnent pas au même rythme, qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Les enfants doués doivent faire des efforts pour s'intégrer, mais parfois les jeux ne leur plaisent pas. Alors tout dépend justement du milieu, comme on dit. S'ils sont dans une école, dans le milieu social et pas un moyen, ils ont encore plus de mal à s'intégrer. Eux font partie de ce milieu, mais ils ont quand même du mal à s'intégrer. Les parents ont généralement beaucoup de mal à faire comprendre, à expliquer que leur enfant n'est pas tout à fait comme les autres. On a tendance à dire que ce sont les parents qui se font des idées, ils veulent qu'il fasse Polytechnique, mais ce n'est pas vrai, il est comme les autres. Je n'ai rien vu, dit la maîtresse, je n'ai pas remarqué, mais en fait, en maternelle, l'enfant sait lire, mais il n'a jamais montré qu'il savait lire, puisque ce n'était pas le propos. Donc elle ne s'en est pas aperçue. Et les parents ont énormément de mal. Je leur dis, retranchez-vous derrière ce qu'a dit la psychologue. Vous dites que vous vous posiez des questions, vous vouliez en avoir le cœur net, et voilà, la psychologue a dit qu'il devait sauter une classe ou qu'il devait faire, par exemple, là, il y a une dame qui parle, elle voulait faire de l'allemand et du latin à son enfant. On a dit non, non, c'est pas possible, c'est allemand ou latin. Pas les deux, et ils sont obligés de se battre, et ils se battent gênés parce qu'ils ont l'air de se vanter. On leur renvoie l'image de parents vantards, donc ils ne veulent pas être vantards, donc ils n'osent pas en parler, mais ils souffrent terriblement pour leur enfant. Et là encore, on retombe dans les histoires de milieu social, parce que quand c'est un milieu social, là, ils peuvent mettre leur enfant dans des écoles privées, où là, on entend ce discours, on l'écoute, on en tient compte. Même des écoles qui sont plutôt contentes d'avoir des enfants doués, parce que ça remonte le niveau de l'école quand ils sont bien reconnus. Et tandis que des parents qui n'ont pas fait d'études, ils n'osent pas, ils sont impressionnés par les pédagogues, ils se sentent pas légitimes, presque, ils ont presque honte d'avoir un enfant doué. On dit pour qui se prennent-ils? Et pour eux c'est beaucoup beaucoup plus difficile. Ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas les arguments, ils n'ont pas le langage exact pour en parler. Et là, c'est vraiment compliqué pour eux. Donc socialement, ça tout dépend. Souvent, les parents se regroupent quand il y a plusieurs enfants qui ont je ne peux pas dire des problèmes, mais qui ont cette caractéristique-là. Les parents s'aident, s'entraident. Il y a des associations de parents d'enfants doués. Donc on leur donne des conseils, on les guide, on les soutient. Mais pour les parents, c'est souvent un parcours du combattant. Alors, les professeurs sont souvent très désarçonnés face à un enfant doué qui pose des questions inattendues.
Là où c'est la catastrophe, c'est qu'un professeur ne sait pas répondre à la question, il se sent un peu vraiment dérouté. Mais les conseils qu'on peut leur donner, c'est de demander à l'enfant, par exemple, de faire un travail de recherche sur un sujet particulier et ensuite de l'exposer à la classe. Parce que parfois, on leur donne à faire un travail de recherche, l'enfant se donne un mal fou pour le faire, et puis on n'en parle plus. Le maître n'en parle plus, la maîtresse n'en parle plus. Mais il, avec beaucoup de diplomatie, il peut aussi aider les autres. Mais il faut que ça s'insère bien dans la classe pour que les autres ne se sentent pas dévalorisés. Mais ça peut se faire que les enfants qui ont plus vite compris puissent se servir de tuteurs à ceux qui ont moins vite compris. Mais il faut vraiment faire ça avec beaucoup de diplomatie. Hein. Et il faut alimenter. Peut-être même parfois lui permettre de faire autre chose quand il y a des répétitions, de lire, de faire une recherche justement en lui donnant un livre, mais ne pas l'obliger à écouter quelque chose qu'il sait par cœur et à rester sage. Il y en a qui s'agitent, ils s'ennuient, ils s'agitent. Alors on dit hyperactifs, ils ne sont pas plus hyperactifs que ça. Quand ils font quelque chose qui les passionne, ils ne bougent pas. Mais ceux qui sont nerveux, ceux qui sont toniques, dynamiques, ils sont aussi toniques et dynamiques en classe. Et quand ils s'ennuient, ils bougent, ils parlent. Il vaut mieux vraiment les occuper, les intéresser.